Good morning, à l'Aïden Nefus aujourd'hui le Nishmat, Rav Baruch Shmuel ben Benjamin Zeev, Rav Asher ben Benjamin Zeev et Avraham ben Rivka. Si vous le souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Trumot, Perek Gimel, Mishnah Gimel. השותפים שטעמו זה אחר זה, רבי עקיבא אומר, תרומת שניהם תרומה. והחכמים אומרים, תרומת הראשון תרומה. רבי יוסי אומר, אם תרם הראשון כשיעור, אין תרומת השני תרומה. ואם לא תרם הראשון כשיעור, תרומת השני תרומה. השותפים שטעמו זה אחר זה, on a ici deux associés qui étaient donc associés dans un même champ, ils ont récolté leur blé, ils l'ont engrangé, arrive, disons on va dire qu'il y avait 50 kilos, d'accord, arrive maintenant dans la grange le premier choutaf, Réhouven, il voit le blé, il dit tiens, je vais prélever la trouma, il prend une mesure de 1/50e par exemple, qui peut être plus, qui peut être moins, il dit un rézé trouma, et il la met de côté. Et il part, il repart. Arrive le deuxième choutaf, et il dit oh, peut-être que je vais déjà prélever la trouma, moi aussi. Je dis pas moi aussi, parce qu'il pense que c'est le premier arrivé. Je vais prélever la trouma, comme ça on s'acquittait déjà du devoir de la trouma. Il arrive, il prend aussi une mesure, il dit arrêtez trouma, et il la met de côté. Maintenant, bien évidemment, le blé il a déjà été prélevé par le premier choutaf, apparemment. Ou bien on va dire que non. En réalité, si le deuxième il a prélevé, c'est que le premier il n'avait pas le droit de prélever ce qui ne lui appartenait pas. C'est exactement la marloquette qu'il y a entre les Tanaïm. Premier avis de la Mishnah, Ashutafim shetarmu ze achar ze. Deux associés qui ont prélevé à tour de rôle. Un il arrive, il prélève, l'autre il arrive, il prélève, ils ne sont pas concertés auparavant, ils n'ont pas parlé entre eux qui allait prélever. Vient, et ils ne se sont jamais donné la permission de prélever l'un sur l'autre. Vient Rabbi Akiva, il m'a dit Rabbi Akiva Omer, Trouma Shnem, Trouma. Rabbi Akiva il va dire bah la Trouma des deux, ce sera de la Trouma. Parce qu'en réalité, il y avait 50 kilos de fruits par exemple. Donc il y a 25 pour toi, 25 pour toi. Toi, tu as pris 1 kilo, tu as dit à Rézé Trouma. Ce kilo-là, en réalité, il a été la Trouma pour le 25 kilos. Et le deuxième, puisque le deuxième, il n'avait pas d'intention de se faire acquitter par toi, puisque quand il est arrivé lui-même, il a lui-même prélevé sa Trouma. C'est pas qu'il a changé d'environnement depuis le début, il pensait le faire lui-même. Donc finalement, il s'avère que quand tu as prélevé pour lui, ça n'a pas marché. Mais ce que tu as prélevé pour toi, ça a quand même fonctionné. Donc tu as prélevé un parmi la mesure que tu as prélevé. Ça va être la trouma pour 25, et l'autre, quand il arrive ensuite, il va prélever à son tour, et bien ce qu'il va prélever, ça va être pour les 25 supplémentaires. Maintenant, il y a un autre problème technique qu'il faut gérer aussi, c'est qu'en réalité, c'est que le kilo qu'il a prélevé pour les 50, si j'ai pris 1 pour acquitter 50, mais qu'en réalité le 1 il ne peut acquitter que 25, eh bien il s'avère que finalement il n'y a que la moitié de ce 1 qui est trouma, et l'autre moitié qui est choulin. Comme ça, c'est apporté dans le partenariat, et donc du coup, il s'avère que maintenant, dans la mesure que j'ai pris, que le premier il a pris, la moitié c'est de la trouma, l'autre moitié c'est du choulin, on ne sait pas où c'est exactement parce que c'est tout mélangé, c'est pas précisé, donc, et le deuxième arrive fait la même chose, donc en fait on va prendre les deux mesures, on va dire au Cohen, écoute-moi, il y a dedans une seule mesure qui t'appartient, et la deuxième mesure tu dois nous la payer, il payera le prix de fruits et choulin, avec réduction, parce qu'en général les fruits comme ça mélangés coûtent moins cher, ça touchera plus à la chôte de 10 mois qu'on verra plus tard. D'accord? Ça c'est le premier avis. Deuxième avis c'est Chachamim. Chachamim omrim non, mais pitom. Trouma tarishon trouma. Chachamim disent que la première trouma du premier, c'est la bonne trouma. Pour quelle raison? Parce que dans la mesure où il n'a pas dévoilé son intention, le deuxième n'avait pas dévoilé son intention, qu'il n'avait pas de contre-indication à ce que le premier prélève, c'est-à-dire que le prélèvement du prélevé, il a marché, puisque comme ça c'est l'usage entre les associés qu'un prélève pour l'autre, parce qu'on ne va pas à chaque fois peser deux fois, c'est sûr qu'il y a tacitement une permission de prélever l'un pour l'autre. Vient maintenant Rabbi Yossi, et la question de savoir qu'est-ce que Rabbi Yossi vient de nous dire, est-ce qu'il est cholek, il va expliquer Chachamim, ou il va ajouter une précision qui n'a pas été dite dans Chachamim. Vient Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit comme ça, Imtara Marishon Kashiur, c'est le premier, quand il a vu, il a prélevé la bonne quantité, eh bien, En Trouma Tacheni Trouma. La Trouma du deuxième ne sera pas une trouma parce que le premier il a prélevé la trouma pour le deux. Par contre, Vim Lotara Marishon Kashiur, si le premier n'a pas prélevé la quantité, on ne sait pas ce que veut dire c'est quoi cette quantité, eh bien la Mishnah me dit Trouma Tacheni, ce sera aussi une trouma. Le deuxième trouma, c'est aussi une trouma. En fait, Rabbi Yossi vient expliquer Chachamim. Et il y a deux manières d'interpréter, c'est important dans le Barthénora. Et en fait, ce qu'il veut me dire Rabbi Yossi, d'abord je donne l'idée générale
qui va être commune aux deux interprétations, c'est que selon la réaction du deuxième lorsqu'il arrive, selon sa réaction, est-ce qu'on va comprendre qu'en réalité, il fonctionne avec la même manière de penser que le précédent, que le premier, ou pas? Et si on a une preuve qui fait la même chose que le premier, donc ça veut dire que, tacitement, il était d'accord à ce que le premier fasse ce qu'il a fait. Et en l'occurrence, ce qu'il a fait le premier sera une bonne trauma, et lui ne sera plus de la trauma. D'accord? Alors que si jamais il dévoile qu'en réalité il n'avait pas l'intention de... Il fonctionne différemment que ce que le premier a fait. Donc, ça signifie qu'il a d'autres manières d'agir, et il n'est pas intéressé parce que le premier a fait pour lui. C'est la généralité. Maintenant, concrètement, comment ça s'exprime? J'hésite à commencer avec le premier ou le deuxième. Allez, je commence avec la première. On va rester dans l'ordre fidèle au Barthénois. Il vient me dire, écoute-moi, si lorsque le premier il est venu, il a prélevé une certaine quantité de fruits, ouais, on a dit un 50e, ou bien même un 40e, ou même un 60e. On voit qu'il était plus large, plus radin, ça change un problème. Si lorsque le deuxième arrive, il nous montre qu'il est la même chose, qu'il est lui aussi large ou radin, donc ça signifie qu'en fait, il est intéressé, le premier, le deuxième, pour lui, le prélèvement de la trauma, ça se fait avec un 40e, parce qu'il y a trois mesures, on peut donner soit un 40e, soit un 60e, soit même un 50e, un 40, un 50, un 60, si on est large aussi. Donc, si jamais il a pris des beaux fruits, il a pris une belle quantité, le premier, et le deuxième, il arrive, il fait exactement la même chose. Donc il s'avère qu'en réalité, il est intéressé à faire un beau prélèvement avec largesse. Donc il s'avère que maintenant, puisque tu es prêt à faire un prélèvement avec largesse, lorsque tu as fait le premier l'a déjà fait pour toi. Et donc tout ce qu'il a fait le premier, c'est une bonne trauma. Par contre, si toi, tu viens et tu radines alors que le premier était généreux, le premier était radin et toi tu donnes généreusement, alors il s'avère que toi, dans ta conception de la trauma, c'est qu'il faut donner le meilleur ou le minimum. Donc tu n'es plus intéressé par ce qu'il a fait le précédent. Donc il s'avère ce qu'il a fait le précédent, ça marche pour sa part à lui, mais il n'est pas ton chaliard tacitement pour ton prélèvement, et ton prélèvement il sera un bon prélèvement. C'est les deux interprétations de Barthénois, ça tourne autour de la même quantité. Soit autour du même principe. Soit le premier pirouche, c'est que il a pris un 50e. Ouais, la seule différence, c'est comment expliquer le mot kashio. Imtam kashio. Ouais, j'ai directement expliqué la deuxième, excusez-moi. La deuxième interprétation, c'est d'expliquer que le premier, il a prélevé comme la quantité du deuxième. Et le deuxième, il a prélevé la même quantité que le premier. D'accord? C'est ça que kashio, comme le shiur de l'autre. Et l'autre interprétation du Barthénois, c'est de me dire non, s'il a fait de la quantité, kashio mais mutsaat, la quantité, comment dire, équilibrée du milieu, ouais, le 1/50e, alors là, dans ce cas-là, ça marche. Mais s'il a prélevé de sa propre initiative un 40e ou 60e, ça ne marchera plus. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de la